Hello la team, bon on est de retour sur YouTube, vous le voyez derrière moi, on est à Azur, je viens de m'entraîner. Pourquoi j'ai cette casquette? Alors d'habitude j'en mets pas, j'ai une coupe, elle est affreuse, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas été chez le coiffeur, faut que j'y aille, j'arrive pas à trouver le train. J'essaye de vraiment tout faire en même temps, c'est compliqué. Tout ça pour vous dire que on est de retour sur YouTube, ça fait plaisir. Du coup, aujourd'hui, je vous amène au Bourget à 1h10 de vélo. Donc on va faire le trajet un petit peu ensemble. Vous allez voir les infrastructures, elles sont incroyables. Tout a été refait à neuf. On a des cours extérieurs en green set, si je dis pas de bêtises, et des cours intérieurs en terre battue traditionnelle. C'est sur ce terre battue que je vais faire mon premier tour face à Mounir, classé 15-5 avec 1 an de tennis uniquement. Vous allez voir, ça va être un match vraiment intéressant. Je vais pouvoir travailler plein de choses sur ce match. En plus, on joue sur terre battue, je vais avoir des bonnes sensations. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec le match. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Vous le savez, j'ai besoin de vous pour pouvoir continuer. Et en plus, ça va être le premier match que je vais jouer sans pression parce que ça y est, c'est fait la team, vous l'avez vu. Ceux qui ne me connaissent pas, je viens de passer 15-2 et il fallait que je passe 15-2 pour passer le DE. Ce match a eu lieu à peu près fin août, début septembre, je crois le 1 septembre, peut-être le 1er septembre. Et du coup, ça fait que les classements ne sont pas encore sortis, mais c'est validé. Je passe le DE cette année. Vous allez avoir un nouveau coach avec des moments incroyables. Évidemment, je fais surtout ça avec moi. Je vous souhaite très bon match à tous et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Ça y est, on est de retour sur cette terre battue incroyable au Bourget qui vient de refaire toutes ses infrastructures et on va être vraiment sur un terrain pratiquement neuf où la terre battue va être vraiment très agréable à jouer avec un rebond lourd, donc une balle qui va assez lentement, donc clairement des conditions que j'ai l'habitude de jouer en sous-sol à Azur, donc ça va être plutôt agréable pour moi aujourd'hui. Face à Mounir, classé 15-5, qui m'annonce quand on arrive sur le terrain que ça fait que 1 an qu'il joue au tennis, donc incroyable, hein, 1 an de tennis, et déjà être de ce niveau, c'est vraiment fou, hein, classé 15-5. Il a fait seulement 8 mois de cours, et après tout l'été, il a fait des tournois, et ça lui a permis de monter à 15-5. Donc enfin bref, vous allez voir, Mounir très bon en coup droit très régulier, très puissant. C'est ce que je m'étais dit en voyant son gabarit, je me suis dit qu'il allait être puissant parce qu'il est grand, il est quand même musculeux, donc... Et c'est un adversaire qui vient du foot, donc vous allez voir aussi au niveau des déplacements, on est sur un adversaire qui va très vite sur le terrain et qui glisse plutôt bien hein, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de jouer sur terre battue. Ça m'a vraiment étonné, avec évidemment un revers un peu plus défensif, avec pas mal de chops, il lifte pas beaucoup en revers. Vous allez voir tout de suite, hein, de toute façon dès le premier jeu ça se ressent tout de suite. Et comme 80% des joueurs, hein, le revers va être le point faible et va être du coup ma zone à attaquer pour être sûr que le match se passe dans mon sens et pas dans le sien. Et grâce à cette faute, ça me permet de prendre le premier jeu là, bien commencer devant pendant le match et essayer de rester toujours devant. C'est pour ça que quand moi on me propose de prendre le service ou pas, je prends généralement parce que votre adversaire il va être un petit peu dans le froid, on n'a pas encore commencé, on s'est juste échauffé, il va avoir tendance à faire des fautes. Et du coup j'essaie de jouer un petit peu safe, éviter de trop faire de double fautes ou des fautes directes tout de suite. Et ça me permet moi de me chauffer aussi au niveau des jambes, au niveau des bras et de commencer surtout le match devant parce que votre service est censé être un point fort et pas un point faible. Mais c'est vrai que je vois de plus en plus de jeunes maintenant au premier jeu du match laisser le service au lieu de le prendre. Donc, je sais pas si c'est une stratégie spécifique ou pas,
Mais moi, on m'a toujours dit prends le service quand on te le propose, parce que c'est un point fort et encore plus au début du match, parce que les adversaires vont avoir tendance à faire des fautes, et du coup, t'es pas obligé de servir l'acier tout de suite. Bon, je viens de vous faire la morale sur le fait de ne pas faire trop de fautes, et là, je fais 3 fautes directes. Bon, on peut le voir, il est agressif hein, quand même, Mounir, il n'hésite pas à aller vers l'avant, à monter à la volée, alors que je vous le rappelle, hein, ça fait quand même que 1 an qu'il fait du tennis. Du coup, c'est vrai que sur ce jeu-là, je l'attendais pas forcément. Je vais essayer de rester sur mon plan de jeu qui était de jouer revers pour essayer de revenir à 40A. Si je peux prendre un peu d'avance et breaker dès le début du match, ça pourrait m'arranger. Et en plus, je me sens bien là, il joue un petit peu haut, ça me permet de bien attaquer la balle. J'aime beaucoup ça, hein, vous le savez, moi qui frappe, je vais avoir tendance à avoir un jeu d'attaque aussi. J'aime bien accélérer, mais pour ça il me faut des balles un petit peu hautes, et là pour l'instant c'est ce qui me fait un petit peu, donc ça me fait du bien et ça me permet de targeter le revers assez facilement, même si j'omets pas de jouer sur le coup droit de temps en temps, parce qu'il faut pas qu'il se mette à l'aise à trop décaler en coup droit, et que j'utilise l'intégralité du cours pour le déplacer. Allez, 40A, deuxième balle de service, un point important là, on fait pas le mongol, et on essaye d'aller chercher ce break. Très bien joué ça, très belle zone profonde sur le revers, vous allez voir, hein, je vais la trouver pas mal cette zone, je sais qu'elle lui fait mal, il a du mal à défendre, et pareil, hein, ce que je vous ai dit, il est sur terre battue, il n'a pas l'habitude de jouer sur terre, donc même s'il se déplace bien, parfois c'est un peu plus compliqué quand il faut reculer. Et derrière une double faute qui me permet le premier break de ce match, 2-0 pour moi, allez on continue comme ça, on lui laisse pas de place, on le laisse pas respirer, on essaie de l'agresser pour pas qu'il revienne dans ce match. Très bien joué, là il m'avait agressé sur le revers, j'ai fait un amorti vraiment bien touché, j'ai eu aussi un peu tu connais quoi. Ce qui a surpris Mounir et ce qui m'a permis de gagner le point. Allez, 30-0, on s'applique sur cette seconde balle et on va chercher la balle de jeu. C'est bien servi ça, belle zone, allez on va chercher le revers. Vous avez vu Mounir aussi, hein, il va chercher mon revers, il sait qu'il ne faut pas aller trop sur le coup droit sinon ça peut faire mal. Bien sa belle zone. On attaque, maintenant on avance. Un peu trop, là j'en mets trop. Attention de ne pas se perdre là dans cette zone de revers. Faut bien que je varie. Parce que si je me focalise beaucoup trop sur le revers, je risque de fauter et de louper des opportunités en n'utilisant pas tout le terrain. Derrière, heureusement, je m'en sors bien avec un gros service, une grosse première. Ce qui me permet d'avoir 2 balles de 3-0. Je m'en sors bien là parce que j'avais pris un retour du futur plein revers. J'ai eu vraiment du mal à renvoyer ça, heureusement il n'a pas trop anticipé la balle courte, il a mis un peu du temps à monter à la volée. Et derrière j'ai pu faire un lob à peu près moyen on va dire, qui m'a permis quand même de prendre ce jeu 3-0 dans ce premier set. Belle agressivité là, belle intention hein. Après sa seconde balle de service, j'ai remarqué qu'en seconde balle il était un petit peu court, un petit peu haut, ce qui me permettait d'agresser. Et en plus de ça, j'ai été en championnat de France la semaine dernière et je me suis rendu compte, surtout chez les femmes, ça m'a vraiment marqué que le retour de service était très agressif, même sur des premières. Et c'est vrai que je trouve qu'on prend pas assez l'opportunité sur cette seconde balle de service d'attaquer et d'essayer tout de suite de mettre en difficulté l'adversaire, pas forcément de finir le point tout de suite, mais de le mettre en difficulté pour avancer dans le terrain et après se créer des opportunités. Très beau point là de la part de Mounir, que ce soit pour la zone que je vous ai mis en slow-mo, que derrière le smash, la zone encore de volée. Vous allez voir, il va la faire plusieurs fois, il l'a fait bien, cette courte croisée à la volée, qui lui a permis de finir ce point. Ah non, c'est gâché ça, c'est gâché. Et tellement de possibilités surtout sur ce coup. Et derrière, non, il a fallu que je fasse le mongol et jouer dans le couloir en essayant de faire un coup de croisé. Alors qu'il fallait que j'aille long ligne, j'avais toute la place. Enfin bref, ça permet à Mounir de revenir à 2-1. Là, il était solide sur ce jeu. Donc c'est ce que je vous disais, il faut faire attention, il faut tout de suite garder le dessus pour pas que Mounir revienne. Et pour ça, il faut vraiment que je garde Mounir au fond, parce qu'il est très agressif, hein, comme je vous l'ai dit, et jouer revers au maximum. Et la double qui permet à Mounir de revenir à 40-30. Il
Faut que je fasse attention, je lance vachement derrière moi là. Le lancer c'est très important. Si je lance mal, il faut que je la rattrape. Très bien ça, j'ai tourné autour de la balle, j'ai attendu, je me suis calé et j'ai joué plein revers. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça me permet de prendre mes distances là, 4-1 pour moi dans ce premier set. Mounir, ça l'a touché, là on peut le voir, il commence à faire un peu plus de fautes. Ça met la pression hein, d'être distancé, d'être toujours attaqué, de suffoquer un petit peu là sous mon coup droit sur son revers. Donc ça va lui mettre en difficulté et derrière il fait une double faute. Donc ça c'est des points qu'il faisait pas au début du set, hein, on peut le voir. La pression de prendre un gros retour va lui faire les doubles fautes, de vouloir toujours en mettre plus parce qu'il a pas trop le choix aussi. Et c'est bon signe pour moi, hein, ça veut dire que ma stratégie fonctionne et qu'il faut que je reste là-dessus tant que ça marche. Et c'est aussi ça le tennis, hein. On peut croire que ça se joue sur tous les points, sur tous les jeux, oui et non. Parce que si vous commencez à dominer votre adversaire, au fur et à mesure il va commencer à faire des fautes et vous donner des points gratuits. Bon, t'as compris, j'ai smatché dans l'espace. On peut le voir, hein, beaucoup moins de réussite sur sa première balle. Ça peut paraître anodin, mais quand vous avez la pression d'un mec en face qui tape fort, qui vous met en difficulté et qui vous mène au score, c'est pas du tout le même tennis qu'au début du match. Attention de rester concentré, là c'est pas parce qu'on mène au score qu'on peut se permettre de donner des points gratuits. Bien garder la balle, éviter les bois, vous savez c'est ma spécialité hein, ça. Et finir les jeux, hein, parce qu'à tout moment il peut revenir, ça peut lui redonner confiance et ça peut faire un score complètement différent. Bien joué ça à la volée sur contre-pied. Il a essayé de jouer safe sa deuxième balle, mais derrière je l'ai bien agressé, je suis bien monté. C'est ça qu'il fallait faire, c'est ça, il faut rester dans l'agressivité, hein. Toujours le pousser au fond pour bien qu'il sente que je lâche pas et que tant que le match sera pas fini, j'arrêterai pas. Parfaite volée là hein, qui me permet de rester devant dans ce set et de servir hein, pour le gain de cette première manche. Belle seconde balle là, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, on continue, allez. Ah, là il est au fond du gouffre, hein. J'ai de la réussite sur mes services, sur ce jeu de service là. Ça le met complètement en difficulté. Et 3 balles de 6-1. Et c'est fait la team, victoire de la première manche 6-1 pour moi. On va regarder un petit peu les stats ensemble, même si je pense qu'il n'y aura pas de surprise. On peut le voir, hein, je suis au double de points gagnants. Il n'a pas mis un seul passing, moi j'en ai mis 5. Une double faute uniquement pour moi, 2 pour lui. 67% de première balle, très belle stat. Et pratiquement 80% de victoire sur cette première balle et 83% sur ma seconde. On peut le voir, il gagne très peu de points quand c'est moi qui sers. J'ai réussi à finir sur une balle de break sur 2 alors que lui, il n'a pas une seule fois breaké dans ce premier set. Donc comme je vous le disais, il n'y a pas de surprise, hein. Je suis en confiance, je sens que je domine le match. Du coup, je peux me permettre de jouer un peu plus relâché et ça fait des stats qui représentent un jeu sans pression. Et c'est reparti pour ce second set face à Mounir, hein. Là, c'est 15-5, je le rappelle, après cette victoire du premier set 6-1. Avec franchement pas grand chose à changer, hein, pas grand chose à redire sur ce premier set. J'ai joué vachement relâché, vachement dans le terrain, j'ai joué très agressif. Maintenant il faut essayer de continuer en évitant d'essayer de surjouer ou d'essayer de finir tout de suite les points, en construisant les points, toujours dans la même optique en allant sur le revers, tout en progressant sur l'intégralité du terrain pour le déplacer. Exactement comme maintenant. D'ailleurs la team, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez vu, j'ai pas posté de match en juillet et août, j'en suis désolé. Et pourtant j'en ai fait des matchs, hein. Pour ceux qui suivent sur Instagram, je suis monté 15-2. Donc là c'est pas encore le cas sur le tournoi que je vous filme maintenant. Mais c'est le cas en début septembre, je suis passé 15-2 pour passer le DE. Dites-moi, est-ce que vous trouvez une différence entre mes derniers matchs que je vous avais postés, donc avant les vacances, donc qui date de 3 mois quand même, de juin, début juin. Et là on est début septembre. Est-ce que vous trouvez une différence de niveau? Est-ce que vous voyez qu'il y a un jeu qui est plus relâché maintenant que je suis passé 15-2, que j'ai moins de pression? Dites-moi ça en commentaire de ce que vous en pensez.
Et pour les nouveaux, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, parce que je vais essayer de vous en sortir tous les vendredis. Un nouveau match, avec évidemment des nouveaux partenaires, des nouvelles surfaces, et toujours des objectifs de classement. On va essayer maintenant qu'on est monté 15-2, de monter seconde série avant la fin de l'année. Retour au match. Alors, dans ce deuxième set, Caranta, c'est serré, hein. Il fait des beaux points, il lâche pas l'affaire le Mounir, hein. Donc va falloir continuer à être agressif. Et même si moi aussi j'ai fait des beaux points, on arrive à Caranta. Donc c'est un point important. On va essayer de prendre l'avantage là, aller chercher le jeu. Pour commencer avec un break, ce serait parfait. Très bien ça, une balle qui s'est bien écrasée, il a eu du mal à la remonter. En plus j'ai joué au corps, donc il n'a pas trop su comment se décaler. Donc ça a fait la faute et ça me permet d'avoir une balle de break dans ce premier jeu du deuxième set. Et voilà, c'est fait, premier break là dans ce deuxième set grâce à une balle sur le revers. Donc voilà, Mounir il est au taquet, il essaie de se remotiver, de se redynamiser. Il lâchera rien, hein, il a un mental d'acier, il est à fond. Belle zone là de ma part, très longue alors qu'il était rentré dans le terrain, ça l'a surpris. Et ça me permet de mener 15-0 dans ce premier jeu de service dans le deuxième set pour moi. Dommage, j'avais trouvé une superbe zone là en service sur une seconde balle. Encore une fois, hein, vous le voyez là sur les secondes, je suis très relâché. Je sais que j'ai de l'avance et de la marge, donc j'en profite. Et derrière, encore une fois, un gros volet vers l'avant. La volée, la team, elle est trop sous-cotée, hein. Essayez de monter plus à la volée. Ça met la pression à votre adversaire et c'est pas des balles si difficiles à faire, hein. Les gestes sont vachement plus courts. Ça met la pression à votre adversaire et ça lui fait perdre du temps. Derrière, encore un gros service pour me permettre de mener 2-0 déjà dans ce second set et après 34 minutes de jeu. Ah là là, c'est ce match, hein. J'ai vraiment du mal, il va falloir que je travaille ça. Parce que je vous parlais de la volée, mais le smash il est aussi important que la volée. Si on n'arrive pas à conclure avec un smash, ça devient très compliqué. Il avait tenté le décalage coup droit, j'ai joué plein centre, fort, au cas où il la remet. J'étais présent pour terminer. Parfois, finir le point ne veut pas dire faire un point gagnant. Ça veut dire mettre en difficulté votre adversaire, ça veut dire de le mettre à gauche, à droite, le mettre loin de la balle, jusqu'à qu'il fasse la faute, mais ça veut pas dire envoyer une cartouche pour pas qu'il touche la balle. Je vais pas vous mentir, à notre niveau, il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. Donc au lieu de prendre des risques inconsidérés, essayez déjà de mettre votre adversaire loin de la balle. Et si vous arrivez à faire ça, le match devrait bien se passer. Et je discute, mais 3-0 la team, hein, dans ce deuxième set, ça se prononce plutôt bien. J'arrive à tenir mon rythme du premier set, très important. J'arrive à jouer profond, continuer à l'agresser, éviter les fautes trop grossières. Et ça fait le taf. Mounir fait un petit peu plus de fautes, il est un petit peu moins confiant qu'au premier set. Et je pense qu'il sait que ça va commencer à être difficile là, si je continue à garder le même rythme et à faire aussi peu de fautes. Et évidemment, juste quand je vous dis ça, je fais 3 fautes directes. Bien défendu ça, j'ai joué long, ça l'a mis en difficulté, ça me permet de revenir à 45. Allez, on lâche pas, c'est pas parce qu'on est mené, on donne le jeu, allez. Ah c'est dommage ça manquait un petit peu d'intention vers l'avant. Je suis trop resté un petit peu sur place, j'ai manqué un petit peu de projection vers l'avant. Ce qui permet à Mounir de revenir à 1-3 dans ce deuxième set. Et vous voyez, hein, comme je vous le disais, il suffit d'un moment d'inattention, de quelques fautes directes, d'un jeu un peu de merde, on va dire, on va pas se mentir. Parce que YouTube nous autorise à dire merde pour faire revenir l'adversaire. Alors là c'est le moment relax, ASMR.
parce qu'il est parti se nettoyer, il est tombé. Donc je vais parler doucement et je vais vous laisser kiffer un petit peu. Bon allez, c'est reparti la team. On lâche rien, on revient et on essaye de creuser l'écart là dans ce deuxième set. Attention à ça, là, les smatchs dans le filet, encore une fois, hein. Beaucoup trop de smatchs ratés, je sais même pas si j'en ai réussi dans tout le match. Il va vraiment falloir bosser et jouer peut-être un peu plus safe les smatchs pour pouvoir jouer le point derrière au lieu de donner directement le point gagnant à l'adversaire. Ouh là là, je m'en sors bien là sur ça, c'était chaud. Mais ça me permet de revenir à 40-30. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui loupe les matchs. Bon, même si moi je fais des badufs ou des bâches, lui il les loupe à 10 cm, mais bon, ça passe. Donc on gâche pas l'opportunité qui nous permettrait de revenir à 40A. Et ça passe, un petit peu de pression là peut-être pour lui. S'il menait, ça lui aurait permis de revenir à 3-2. Allez, balle de 4-1 là, on la perd pas celle-là, on revient de loin. On était mené 40-0 sur ce jeu. Et oui, ça passe. 4-1 là, on est en train de creuser l'écart. On se rapproche de la fin de ce match. Mais il ne faut pas crier victoire avant la fin. Rester concentré et continuer à être agressif, continuer à jouer revers pour le mettre en difficulté. Très bien joué là, de nos deux côtés, on va pas se mentir, hein, Mounir elle a très bien joué aussi parce que j'ai trouvé des belles zones, mais je me suis bien battu, j'ai pas lâché et du coup ça m'a permis de gagner le point. Et ça c'est des points importants, hein, c'est des points qui font la différence, c'est les points longs comme ça, essayez de les gagner, essayez de vous battre sur chaque point parce que ça fait la diff. Je joue sur mon revers Flo hein. Et oui Mounir a capté, bien sûr, ça fait 1 heure mec que je joue sur ton revers, il n'y a que ça qui m'intéresse. Parce que si je joue sur ton coup droit, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé la petite visite à la cam. Mounir d'ailleurs qui a été très fair play et très sympa hein, pendant tout ce match. Franchement, ça s'est super bien passé. Et c'est pas toujours le cas, même si pour moi la majorité du temps, ça se passe plutôt bien. J'ai parfois des gens un petit peu plus relous ou plus abus de leur personne, on va dire. Et balle de 5-1 la team pour ce deuxième set. Allez. Un peu de réussite là grâce à ce bois que Mounir nous a fait. Qui sort malheureusement pour lui. Et 5-1 dans ce deuxième set. Mounir il a tendance à un petit peu s'écrouler là sur ses premières balles. Et ce qui fait que il fait pas mal de filets. Il manque un peu de hauteur. Au lieu d'aller chercher un peu trop vers l'avant, peut-être la chercher un peu plus haute. Oui, belle agressivité là, de l'intention dans mes frappes. J'avance dans le terrain. Je suis pas là pour faire jouer le jeu, mais bien pour finir ce match. Ah, petite règle du tennis, sachez-le, quand vous faites un service comme ça et que la balle tombe, normalement vous avez le droit de demander de recommencer votre première balle de service. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que vous le saviez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire là-dessus. Un peu de manque de réussite là hein, sur cette dernière frappe, je la passe juste après la ligne, ce qui donne 2 balles de 5-2 à Mounir dans ce jeu de service. Et c'est fait, 5-2, service pour le gain de cette deuxième manche et de ce match. Il va falloir rester focus, pas donner de points gratuits à Mounir parce qu'il sait en profiter quand ça arrive. Et se battre sur chaque point. Superbe défense là de la part de Mounir, belle zone, belle longueur, belle profondeur. Et derrière je joue une balle vachement plus courte, un peu neutre, ça le met en difficulté et ça lui fait faire la faute.
Aïe aïe aïe, réussite là sur celle-là. Petite bande qui fait plaisir. Après, là, tactiquement, c'était bien. Ça lui fait faire un contre-pied, un coup croisé. C'était ce qu'il fallait faire. Bon, après, la bande a aidé un petit peu, on va dire. Cette fameuse volée là de Mounir, très bien faite, elle est dure à faire. Il l'a fait bien en sautant en plus, hein, donc c'est pas évident. Ce qui lui permet de revenir à 30-15. Très bien, là c'était un point important, 30A et balle de match la team pour nous. Ah, c'est mal touché ça. Incroyable la défense. Et le passing. Oui, victoire la team. 6-1, 6-2 dans ce premier tour face à Mounir. On va analyser les stats ensemble du deuxième set. Et après les stats du match. Pas vraiment de surprise hein, sur ces stats du deuxième set, on peut le voir. Hein. Je suis vraiment bien. Une double faute en plus, mais bon, 2 doubles fautes pour un set, c'est vraiment rien comparé à ce que je peux faire d'habitude. Et ce que vous verrez sûrement sur le match suivant, qui sortira normalement vendredi prochain si je dis pas de bêtises. Mais sinon, on est sur une globalité, franchement, très bon match. J'ai été très solide, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tenté des choses. J'ai été très agressif, j'ai dominé ce match de A à Z je pense. Il me l'a dit aussi derrière Mounir, hein, donc il n'y a pas de surprise là-dedans. Au niveau du niveau, ben, on n'était pas sur le même niveau aujourd'hui. Un premier tour c'est toujours difficile mentalement et physiquement, mais là je m'en suis bien sorti. Franchement j'avais un peu d'appréhension en arrivant sur le terrain, mais je me sens de mieux en mieux sur le court. Les conditions franchement elles étaient parfaites, on était bien accueillis, le court était beau. Il n'y avait pas de vent, pas de personnes qui dérangeaient autour, donc franchement très agréable à jouer. Et du coup sur le deuxième tour, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous verrez on va jouer en extérieur et ce sera sur Green 7 et non pas sur Quick comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les stats globales du match, hein, on est sur quelque chose qu'on a vu, hein, on n'a pas besoin de trop déblatérer par rapport à ça, mais sur un pourcentage de win sur seconde et première balle à 71%, seconde à 82%, j'ai gagné la majorité des points, ce qui est normal. Hein. Et par contre, on peut voir que sur les balles de break, Mounir quand même a fait une balle de break sur 2, a gagné une balle de break sur 2, c'est pas négligeable. Ça veut dire que dès qu'il avait l'opportunité, il y allait. En tout cas, j'espère que ce match vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir sur le court et sur YouTube surtout, parce que sur le court, j'y ai passé un moment. Je vous dis à très bientôt sur les cours la team, je vous laisse avec l'analyse de fin et je vous dis rendez-vous pour le deuxième match qui aura lieu vendredi prochain. Motivé à envoyer des cartouches, du coup j'ai envoyé des cartouches pour rentrer donc ça passe bien. Et du coup victoire, donc je le disais, 6-1, 6-2. Pour mon premier tour je rejoue demain à 16h30, j'ai l'anniversaire de ma copine à midi. Ça promet d'être glorieux comme match, mais on va tout donner comme d'hab la team. Donc voilà, ça fait du bien, ça a joué sur terre battue, ça peut jouer sur Quick comme sur terre battue, parce que là je suis derrière, là où il y a les Quick, pour vous filmer évidemment ça, parce qu'il a accepté d'être filmé. Donc le match sera monté et posté incessamment sur Quick. À très bientôt sur les cours. Vamos.